interview. Donc, je le rappelle, professeure éminente en virologie, membre de l'Académie de médecine, spécialisée en l'occurrence dans la cellule de veille de la Covid-19. Quand vous entendez une personne qui dit c'est pas un vaccin, c'est un poison, c'est pas un vrai vaccin, enfin, bon, on commence à connaître un peu les arguments. Comment vous réagissez? Difficilement. C'est-à-dire que je me dis on a du mal à expliquer des données scientifiques et moi je comprends bien qu'en absence de formation scientifique minimum, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à comprendre. Je pense qu'il y a un peu de notre faute aussi. On a du mal à convaincre et à donner les informations d'une façon lisible, claire. Et voilà, mais il y a un mélange quand même, hein. Les antivax, il y a quand même, il y a un engagement politique. C'est pas du tout la même chose que ceux qui ont des doutes, ceux qui ont peur de la piqûre. Il y a quand même un mouvement en ce moment de la primo-vaccination qui fait que la pression avec le pass sanitaire, ça va progressivement marcher. Et puis voilà, on est là pour continuer à essayer de convaincre. À expliquer. Oui, c'est vrai qu'il y a des nouveaux vaccinés maintenant, des gens qui commencent à faire cette C'est première ça, vaccination. c'est ça. Il y a, le chiffre est quand même assez, enfin, pas encore assez satisfaisant parce qu'il y a encore un certain nombre de millions Alors, de... on était à 6 millions il y a quelques Voilà, temps, on a un peu baissé, mais enfin, on on n'a pas reste... baissé, mais on Voilà. n'a pas énormément baissé. Parmi ceux qui ne sont pas vaccinés, il y a des gens qui sont assez isolés. Je pense qu'il y a pas mal d'efforts qui sont faits pour aller les chercher et aller les convaincre et aller dans des, enfin, vers eux, aller vers, parce que c'est pas toujours facile pour tout le monde. Le risque n'est pas la même pour les personnes âgées, mais je crois que là, vraiment, il faut dire les choses. En réanimation, le professeur Bertrand Guillet disait hier encore, 70% des gens qui sont dans son service sont des gens non vaccinés, des gens jeunes, c'est pas du tout des personnes âgées. Forcément, c'est des personnes jeunes qui vont sortir de là avec quand même des séquelles, enfin, des difficultés. Et c'est pas rien de passer en réanimation. Et donc, je pense que là, les exemples sont nombreux. Puis j'ai ressenti aussi une certaine colère de la part de ces médecins parce que les gens disent oui, je me suis pas fait vacciner, oui, maintenant je le regrette. Donc je pense il faut vraiment rappeler que c'est pas vrai que les tranches d'âge jeunes sont à l'abri de l'infection. Le virus Delta, on est en pleine épidémie de virus Delta. Et juste un mot pour finir là-dessus. Vous avez dit 70% des malades en réanimation sont non vaccinés. Mais ceux qui sont contre le vaccin ou qui sont sceptiques, ou enfin voilà, qui n'arrivent pas, même s'il en reste quand même peu en France, ils disent mais même vacciné, on peut y aller en réanimation. Peut-être qu'il faut être clair là-dessus et le dire. Oui, c'est vrai, ça arrive. Pour les gens les plus fragiles, est-ce que Alors, c'est à la deuxième dose, est-ce que c'est après la troisième dose? Je pense qu'il faut Alors, dire les choses. effectivement, vous avez tout à fait raison. Il reste 30%, quand on a dit 70%. Voilà. Ça veut dire que c'est 30% qui sont vaccinés. Alors, parmi ces 30%, bien, il y a beaucoup d'immunodéprimés, des patients Ça veut avec dire des les gens cancers, fragiles. Voilà. des gens fragiles pour lesquels, là, malgré le vaccin, leur immunité n'a pas été suffisante, elle n'est pas assez stimulée. Et puis, il y a aussi des gens pour lesquels la vaccination est loin et de plusieurs mois. Elle Et est donc, trop loin et elle est donc trop loin. l'immunité a tout à fait baissé. Ils n'ont pas fait la troisième dose. Et ils n'ont pas encore fait la troisième dose. Donc ce sont des doubles vaccinés, mais pas des triples vaccinés. On est d'accord. Exactement. On n'a Et pas d'exemple aujourd'hui en réanimation de triple vaccinés. on n'a pas d'exemple de triple vacciné, absolument. Et les doubles vaccinés à distance de leur deuxième vaccination sont plutôt des personnes âgées, encore une fois avec une immunité plus faible que des doubles vaccinés jeunes, qui certes peuvent s'infecter, mais ne sont pas en réanimation. Alors, la situation épidémique, on a entendu aujourd'hui, alors demain il y a une réunion d'un conseil de défense sanitaire, on s'attend à des nouvelles mesures. Aujourd'hui, le ministre de la Santé a parlé, et écoutez ce qu'il nous a dit. Bon, est-ce qu'on s'inquiète ou pas? Écoutez-le. Il ne faut pas se leurrer. Il y a un moment où ce variant, il va envahir la planète comme son prédécesseur, le variant Delta. Donc le deuxième risque, c'est d'avoir une vague dans la vague. Nous ne sommes pas sortis de la vague Delta, qui est très haut, une pression sanitaire qui se fait sentir sur tous les hôpitaux. C'est le cas ici aussi. Je le redis, hein, dans les services de réanimation, des patients qui ne sont pas vaccinés, ou alors des patients qui sont vaccinés mais qui sont très âgés ou très malades. Voilà, il parle du variant Omicron. Oui.
Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter beaucoup aujourd'hui ou est-ce que vous nous dites, en fait, non, il faut d'abord qu'on endigue Delta et on est d'abord sur Delta et on ne doit pas s'inquiéter tout de suite d'Omicron? Alors, on est en pleine épidémie de virus Delta. Cette épidémie est à très haut niveau. Elle est à un haut niveau chez les enfants. Et il y a une grosse circulation virale qui va sans doute être perturbée par la vaccination 3 doses, parce qu'il y a quand même pas mal de gens maintenant qui y sont allés. On va avoir les vacances scolaires. Donc, on va avoir une situation épidémiologique qui va être un petit peu différente, sans doute, des autres pays qui nous entourent. Donc, il faut vraiment, là, comprendre que l'avenir est entre nos mains. Je suis d'accord avec M. Véran que les deux épidémies vont se succéder, voire se croiser, juste se c'est croiser. ça le Voilà. risque un peu. Mais l'épidémie de Delta, on a les éléments pour la contrôler. Et je crois qu'il faut vraiment rappeler que les gestes barrières doivent être absolument maintenus. On doit faire attention, pas des réunions de beaucoup de personnes, laver les mains, le port du masque. Pour les fêtes, qu'est-ce que vous dites là? Pour les fêtes, pour les jeunes et pour les familles, qu'est-ce que vous nous dites? Alors, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit le Conseil scientifique sur le fait qu'il faut éviter les grosses réunions, il faut éviter d'aller danser ensemble, il faut éviter... Voilà, moi, je vais presque plus loin. Les bars, les restaurants, c'est vrai qu'on est en plein hiver. On ferme les portes. C'est pas du tout la même chose qu'en été. C'est vrai que là... c'est pareil, les bars, restaurants dans les stations de ski, l'air est extrêmement confiné, il est difficile de le changer. Donc voilà, il faut bien aérer les pièces. Il est hors de question que les grands-parents ne voient pas leurs petits-enfants, qu'il n'y ait pas de Noël en famille. Tout ça, ça doit avoir lieu. Mais que chacun prenne ses responsabilités. Les enfants peuvent être testés avant d'aller voir les grands-parents avec un test antigène pour se protéger entre cousins aussi. Et puis même les jeunes, les enfants vont voir leurs parents en ayant été testés s'ils n'ont pas eu de 3 doses, par exemple. Alors, c'est ça. Ce que vous nous dites, c'est attention, tous les gestes barrières, les tests, même avec les 3 doses, pour protéger tout le monde. Mais ceux qui ont eu leurs 3 doses sont plus protégés quand même. Alors, beaucoup de discussions sur qu'est-ce que c'est que cette 3e dose. Alors, j'ai une image qui explique un peu. D'abord, il faut rappeler qu'avec l'hépatite B, on a besoin de plusieurs doses et qu'en vaccinologie, c'est habituel. Là, c'est vrai que l'histoire a été telle qu'on a dit le vaccin, ça va être le miracle. Et effectivement, c'est difficile pour le public de comprendre que maintenant, il nous en faut 2 et puis il nous en faut 3. En fait, la mémoire immunitaire s'installe relativement progressivement. C'est comme une leçon. Quand on la révise, on la sait mieux. Et quand on la révise, c'est encore mieux. Eh bien, le boost de 3e dose, c'est vraiment une remontée de la réponse immunitaire, une restimulation importante de toutes les cellules mémoire qui vont se diviser, qui vont se multiplier. Et c'est pour ça qu'on va avoir vraiment une réponse immunitaire beaucoup plus forte avec la 3e dose qui est nécessaire. L'organisme va rencontrer ces éléments extérieurs, il va prendre une mémoire, une première leçon, une deuxième leçon, et la 3e leçon va être forte. Alors, est-ce que, on a entendu, et on va aller en Angleterre parce que le Omicron, il va y avoir demain des annonces, et on a commencé à les avoir, qui, pour tous ceux qui arrivent du Royaume-Uni, on va les isoler, on demande un test PCR de moins de 24 heures, parce qu'on a ce fameux variant Omicron qui peut inquiéter. Avec Elise Stern à Londres, on va savoir quelle est la situation. Vous allez nous dire pourquoi est-ce qu'en France c'est différent ou pas. Le Royaume-Uni a enregistré aujourd'hui plus de 88 000 contaminations. C'est tout simplement un record, alors que la journée d'hier était également un record. Dans le pays, la situation épidémique était plutôt stable ces derniers mois avec le variant Delta, mais le variant Omicron provoque une forte hausse des cas. En tout, le nombre de contaminations a augmenté de 30% en moyenne cette semaine. Alors malgré tout, Boris Johnson n'a pas mis en place de restrictions pour les fêtes de Noël. Il incite plutôt les Britanniques à recevoir une 3e dose de vaccin. L'augmentation du variant Omicron a pourtant inquiété les autorités françaises. Elles ont décidé de renforcer à partir de samedi leurs mesures aux frontières. Il faudra donc désormais, dans les 2 sens, plusieurs tests et un motif impérieux. Oubliez par exemple un séjour touristique à Londres ou un voyage d'affaires. Ça, ce ne sera plus possible.
En revanche, pour les Français et leurs conjoints britanniques, par exemple, il sera possible de revenir en France pour passer les fêtes. Merci Alice Stern, donc depuis Londres. Quelle est la différence? Est-ce que nous, on doit s'inquiéter de la même façon? Parce qu'il y a des projections en Angleterre de 300 000 cas, de 200 000 cas de Omicron. Oui, encore une fois, on est en décalage. Hein. On est en vrai décalage et je trouve plutôt intéressant qu'on fasse attention à ce qui rentre d'Angleterre parce que tout vient de Londres et que le gros foyer Omicron, il est à Londres. Hein. Il est dans la région du sud-est de l'Angleterre. Il y a beaucoup, beaucoup moins de cas dans le nord de l'Angleterre. Donc il faut voir que voilà, les échanges se font avec Londres. Alors, on a intérêt à empêcher le virus de rentrer, mais il est déjà là. Bien sûr. Hein. Il est déjà là, il y a quelques cas. Il faut les surveiller, il faut séquencer, il faut recommencer avec un réseau de surveillance épidémiologique intensif et de nouveau être très attentif parce que pour le moment on dit qu'on n'a pas beaucoup de cas, mais on n'a pas autant séquencé que les Anglais et on sait que surtout ce virus va extrêmement vite. Donc il est très contagieux. Mais ce qu'on sait de l'Afrique du Sud et du Danemark, qui l'ont eu depuis plus de temps, c'est peut-être qu'il est moins virulent ou pas? Alors c'est un virus assez différent des précédents. C'est-à-dire sur les arbres phylogénétiques, il a une branche un petit peu nouvelle. Et donc c'est un variant dont on connaît même pas bien l'origine. On comprend pas bien comment quelque chose aussi différent est soudainement apparu, même s'il appartient vraiment dans le groupe des coronavirus. Et donc cette spicule, cette enzyme, enfin cette protéine qui est à la surface du virus, qui fait que ça a contact avec la cellule, eh bien, elle a vraiment un gros changement. Et effectivement, l'infection se fait plus rapidement, mieux, ça se réplique bien dans l'organisme. Sur l'infection et la maladie et les maladies, les différentes formes, on n'a pas toutes les données. Je crois que vraiment, on ne peut pas savoir, on ne peut pas transposer ce qu'on a vu en Afrique du Sud. C'est pas les mêmes conditions vaccinales, c'est pas les mêmes tranches d'âge, ils sont pas suivis de la même façon. Donc je pense que là, on n'a pas toutes les données. On va avoir vite les données du Danemark aussi. En Angleterre, ils ont pas encore communiqué qui s'infectait avec combien de doses de vaccin, etc. Donc, vous voyez, on a encore... on Parce apprend que la tous les question, jours. c'est est-ce que la 3e dose va être suffisamment efficace contre le Omicron? Ah, pour On moi, sait qu'elle c'est- l'est pour le Delta. Pour contre moi, le c'est Delta. évident. Pour moi, c'est évident. Elle est vraiment efficace contre Delta. Il n'y a absolument aucune hésitation à avoir. On n'a pas de forme grave avec une 3e dose. Vraiment, on a une petite diminution d'immunité qui fait que c'est pas aussi efficace que sur le variant initial, mais c'est quand même assez efficace. On peut attraper, effectivement, mais beaucoup moins qu'avec 2 doses. Et puis, sur le variant Omicron, il y a une petite diminution aussi de l'efficacité vaccinale, mais clairement, elle est très supérieure. L'efficacité vaccinale est très supérieure avec 3 doses qu'avec 2 doses. Donc on a vraiment tout intérêt, et pour l'épidémie actuelle de virus Delta, à avoir une 3e dose pour protéger ses vacances, pour protéger son environnement, etc. Et puis pour se protéger de Omicron. Donc je pense qu'on est un peu décalé par rapport aux Anglais, et qu'en accélérant notre 3e dose sur l'ensemble de la population, on a un risque d'avoir un décalage. On a fait déjà 16 millions de 3e doses, qui est plutôt ce qui est pas mal. qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Donc on va avoir un décalage. Omicron va arriver, comme est arrivé alpha, bêta, effectivement. Mais il va arriver dans des conditions différentes, puisqu'on aura une grande partie de la population immunisée. Et donc cette immunité collective dont on a beaucoup parlé au début, eh bien on la renforce énormément avec la 3e dose. Alors les enfants, c'était un des sujets qui vous intéresse particulièrement, et vous avez publié avec l'Académie de médecine une note sur les enfants, parce que il y a beaucoup de discussions. C'est ouvert maintenant, la vaccination aux enfants fragiles notamment. Oui, ça, on a communiqué assez rapidement sur le fait que les enfants fragiles et leur environnement, y compris les frères et sœurs de ces enfants, y compris les enfants qui sont en contact de personnes fragiles. Ils ne sont pas fragiles eux-mêmes, mais il faut qu'ils protègent leur maman si elle a un cancer, etc. Donc ça, c'est ouvert. Ça fait une population quand même assez importante. Ça, c'est ouvert. On écoute le président Macron hier, il s'est exprimé là-dessus. Je crois qu'entre 5 et 11 ans, on a donné toute la transparence. Les autorités sanitaires ont expliqué que c'était bon, ça l'a protégé. On voit que c'est un virus qui tourne beaucoup chez les enfants. Et donc, je pense que c'est souhaitable. Après, c'est le choix des parents.
Nous n'avons pas aujourd'hui mis d'obligation et je pense qu'il faut informer les parents. On sait que les enfants ont le virus, on sait qu'il tourne très vite chez les enfants, on sait qu'ils ont rarement des formes graves, même si ces dernières semaines, on a eu plusieurs dizaines de cas, malheureusement, d'enfants, parfois jeunes, qui sont à l'hôpital avec des formes graves. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que les Français ne savent pas très bien. Il y a des cas graves d'enfants. Il y a des cas graves d'enfants et il y a des cas graves hospitalisés en réanimation. Donc il faut quand même se dire que c'est pas sans risque. Il y a des risques de myocardite avec l'infection. Il y a beaucoup le risque de myocardite avec le vaccin est infiniment moindre. Et puis, effectivement, la circulation du virus est très importante en ce moment chez les enfants. Hein. Vous m'avez Donc, donné un chiffre. Oui, avec le taux d'incidence est à 900 pour 100 000 habitants, c'est beaucoup. C'est la tranche d'âge dans laquelle le virus circule le plus en ce moment, avec tout ce que ça implique, de manquer l'école, de fermer des classes, les parents qui ne peuvent pas aller travailler, etc. Plus le risque de formes quand même pas si nulles chez les enfants. Donc là, on a des informations qui viennent d'Afrique du Sud où ils trouvent que beaucoup d'enfants ont été infectés avec le virus Omicron. Donc ça aussi nous intrigue beaucoup, on ne sait pas ce qui va se passer. Encore une fois, c'est une population qui n'a pas du tout été vaccinée, l'Afrique du Sud, c'est pas pareil. Voilà, c'est vrai que... Mais on peut s'inquiéter éventuellement que les enfants soient touchés aussi particulièrement par le Omicron. Donc on n'a pas énormément de temps pour faire cette vaccination. On ne peut pas la rendre obligatoire, je suis entièrement d'accord, mais on peut quand même vraiment la proposer, expliquer aux parents en quoi les enfants ont intérêt à être protégés, protéger leur famille, protéger leurs frères et sœurs. Enfin, vraiment, il n'y a aucune raison, aucun élément d'inquiétude à avoir. On a beaucoup de signaux des États-Unis qui ont beaucoup vacciné, comme quoi vraiment c'était sécuritaire, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et pour nous, virologues, l'idée de d'immuniser toute cette population jeune pour diminuer la circulation du virus Omicron, c'est un élément essentiel. Maintenant, la logistique de mise en route, alors que les enfants partent en vacances, etc. Voilà, il faut que tout soit prêt pour début janvier. Quand même que le vaccin pour les enfants, il est beaucoup moins dosé que celui des ils ont une très bonne immunité. Adultes. Oui, ils répondent très bien, donc on met à moindre dose. C'est ça, c'est une dose enfant, comme un médicament enfant. Quoi. Exactement. Mais là, c'est surtout un vaccin, c'est parce que surtout la réponse immunitaire est excellente. La mise en route, à mon avis, début janvier, moi je la vois venir, j'espère, parce que nous, à l'Académie, on est depuis le début extrêmement favorable. Il n'y a aucune raison ni de ne pas protéger l'environnement familial, ni de ne pas protéger les enfants, ni de laisser circuler le virus, d'autant qu'on a un nouveau virus qui nous arrive. Donc là, tous les éléments, avec la sécurité en plus du vaccin, tous les éléments sont concordants pour proposer cette vaccination et convaincre les parents que c'est utile à tous. On n'en parle pas beaucoup, mais les moins de 5 ans, entre 0 et 5 ans, est-ce qu'il y a des questions? Comment on fait les tests? Est-ce qu'il y a des... Les moins de 5 ans, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de résultats. Donc c'est effectivement la difficulté. Les tests, moi je suis très favorable en tant que grand-mère à ce que les enfants fassent le maximum de tests dès que les parents ont un doute. Un résultat négatif, je dis à mes enfants, c'est bien. Ça rassure tout le monde. Quand on va faire une réunion des cousins, par exemple, c'est pas une réunion importante, mais tout le monde négatif, tout le monde sera rassuré. Donc, tester. Alors, quand un enfant est infecté, là, il faut faire attention. Il faut tester toute la famille comme cas contact. Il faut isoler toute la famille. Il faut faire attention aux jouets, à la zapette, aux ordinateurs, aux tablettes. On ne peut pas décontaminer tout ça. On ne va pas passer tout ça à l'alcool toute la journée. Donc, il faut quand même, sans isoler l'enfant, faire attention. Il doit habiter dans la même chambre que son frère. Mais voilà, on se lave les mains régulièrement. Que les parents soient conscients qu'au moindre rhume, on teste. Pour le retour à l'école, nous, à l'Académie, on recommande que le retour à l'école, dans cette épidémie de virus Delta et prochaine épidémie de virus Omicron, il faudra avoir un test avant de retourner à l'école.
C'est-à-dire, c'est pas aux 10 jours, on a un test avant de retourner à l'école, un test des parents avant de retourner au travail. L'expression virale peut être un peu plus longue qu'avec les variants initiaux. Et donc, effectivement, les parents peuvent avoir un peu plus de fièvre, d'autant que cette tranche d'âge des 18-40 ans n'ont pas tous encore leur 3e dose, qu'il commence à y avoir de la circulation virale chez les vaccinés 2 doses. Et donc, du coup, voilà, il faut qu'ils fassent attention, qu'ils se testent au maximum. Ils n'ont pas beaucoup de risques d'aller à l'hôpital, mais malgré tout, il faut qu'ils se surveillent. Et là, les tests antigéniques les autotests sont assez pratiques, y compris pour emmener en vacances. Oui, c'est donc quand même beaucoup de précautions, et notamment, et j'entends bien que vous insistez sur les enfants et sur ce qui est tout autour, parce qu'il y a pas mal de parents qui peut-être sont vaccinés, qui peut-être ont fait même leur 3e dose, mais qui restent réticents sur les enfants. Là, vous dites de toute façon, test, et on demandera tout à l'heure au président du syndicat des biologistes si on a tous les moyens finalement de pouvoir répondre à ces tests. Mais en un mot, le professeur Antoine Flahault dans Le Monde aujourd'hui, l'épidémiologiste, a dit finalement le gouvernement français n'est peut-être pas assez conscient du risque Omicron, de l'épidémie à venir. Il prend peut-être pas assez de mesures. Il faudrait le télétravail obligatoire. Il faut éviter les longs trajets en train ou en car, même masqués. Vous partagez cette inquiétude ? Je trouve qu'il faut réagir pour les 15 jours, 3 semaines à venir et voir après. Peut-être qu'à la rentrée début janvier, il faudra du télétravail. Mais pour le moment, on est en préparation des vacances et on est en préparation de se protéger d'un virus Delta. On est à 99% de virus Delta. Et le virus Omicron est quasiment la même pathogénicité. Donc, attention, ne nous portons pas sur une autre épidémie alors qu'il faut vraiment prendre en charge celle qui court actuellement. Et c'est le croisement des deux qu'il faut éviter. Alors, le absolument. croisement des deux, il faut l'éviter. Et tout ce qu'on va faire pour Delta va faciliter et atténuer l'épidémie suivante. Et qu'est-ce que vous dites sur ceux qui disent, même le président a dit, il y aura peut-être des rappels du vaccin. Alors là, encore des doses de rappel. Et donc là, il y a tous les sceptiques qui disent, mais alors on nous avait dit le vaccin ça vient, donc ça va nous sauver. Maintenant on nous a dit il faut une 3e dose, et maintenant on va peut-être nous dire il y en aura une 4e, il y aura peut-être des rappels tout le temps. moi je suis convaincue que la 3e dose va induire une immunité beaucoup plus persistante que les doses précédentes. Ah, Ça c'est la première chose. Ça semble se confirmer notamment sur les résultats en Israël. Maintenant, est-ce que cette immunité va être suffisante face à des nouveaux variants ? Parce qu'on a les Omicron, mais on en aura peut-être d'autres. Quand on voit la capacité de ce virus à se modeler, à se transformer, juste sur cette petite spicule extérieure, il faut quand même se dire que pourquoi nous sommes scientifiques, nous, préoccupés de l'origine de Omicron, parce qu'il est, encore une fois, sur une branche un peu différente. Ça veut dire qu'il y a d'autres branches qui peuvent se former et que... Et donc ça voudrait dire qu'on a besoin peut-être d'une autre dose de rappel, même si c'est la première fois que j'entends de votre part, et c'est très intéressant, et de toute façon de la part d'un scientifique, que la 3e dose va peut-être finalement durer. On se posait la question, mais vous dites, je suis assez convaincue que ça veut dire que c'est quoi ? Un an ? Enfin, on ne sait pas, mais je veux dire, ça peut durer au moins un an, ça peut durer plusieurs mois. Moi, mon pari, c'est jusque septembre. Septembre prochain. Septembre prochain, dans la mesure où, sauf si vraiment il y a autre chose comme virus, mais mon pari c'est ça, parce que on voit avec l'hépatite B, avec d'autres vaccins, en vaccinologie, la 3e dose c'est vraiment du long terme. Hépatite B c'est 10 ans, donc là je ne veux pas aller à 10 ans. Moi, je suis plus loin que les autres. Je vais en septembre, dans la mesure. Donc c'est un an. C'est ceux qui ont fait leur 3e dose en septembre. À partir de septembre, ils ont un an. Enfin, on peut espérer que ça peut durer un an, sauf si on a des variants qui exigeraient de nouveaux vaccins. Du coup. Comme la grippe. Donc moi, je pense pas que ce soit la baisse d'immunité qui va faire qu'on va avoir une 4e dose, mais plutôt le problème des mutations et le problème des variants, quoi. Donc je pense que faut arrêter de parler de 4e dose. C'est le rappel, c'est le 3e. Et donc vraiment,
je pense Vous qu'on êtes va... assez confiante là-dessus. Ça, Moi, c'est je, tout moi, à je suis fait assez intéressant. confiante parce qu'en immunologie, la 3e dose fait vraiment une stimulation de toutes les populations cellulaires qui ont appris leur leçon 1 fois, 2 fois, 3 fois, qui se divisent et la mémoire immunitaire s'installe et augmente de mois en mois. Les lymphocytes B vont continuer à proliférer avec lymphocytes B mémoire de cet antigène, vont continuer à proliférer. Donc cette immunité s'installe aussi progressivement avec le temps. Et je pense que maintenant, effectivement, elle s'installe contre les virus, y compris le Delta. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Omicron n'est pas, pour conclure, n'est pas trop dangereux, qu'on a fait le maximum de 3e dose, qu'on essaye de vérifier, de se tester, de se protéger, ça veut dire qu'on pourrait en avoir fini à la fin de l'année 2022? Je n'irai pas jusque-là, mais en faisant ça, je suis sûre de moi que on va vraiment aller vers une situation au printemps qui devrait quand même être meilleure. Je dirais pas fin 2022, j'en sais rien, ce qui va se passer en septembre. Hein. Donc, c'est pas que j'attends encore un autre variant dans l'été, mais malgré tout, je me dis que la situation, la 6e vague, je ne sais pas comment elle va être, mais c'est vrai que j'ai l'impression que quand même la pathogénicité est un petit peu moindre. Alors maintenant, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est qu'il nous reste un grand nombre de personnes, quelque part, qui sont non vaccinées. Bien sûr. Et cela représente pas beaucoup, ils sont 70% d'une petite population, alors qu'il y a quand même un risque, il reste un risque résiduel de forme grave chez les vaccinés, mais cette population de vaccinés est tellement grande qu'on peut avoir quand même un souci au niveau de l'hôpital. Hein. Il faut quand même garder en tête qu'il va falloir vraiment surveiller cette vague Omicron parce qu'il y a quand même un risque même de l'ordre de 10%. 10% de 70 millions ou de 60 millions, ça fait quand même beaucoup par rapport à 80% de 6 millions. Hein. Donc vous voyez, cette proportionnalité est assez importante. Il faut arrêter de parler de pourcentage quand on ne parle pas du dénominateur et que c'est vrai que là, ce qui nous préoccupe, nous, virologues, c'est ce dénominateur de personnes 3 doses face au risque. Quel va être leur risque face au Omicron? Au printemps, on pourra ouvrir les fenêtres, on sera, voilà. Ça ira. Je pense on devrait, en faisant attention, voilà, mon message, c'est on est en épidémie Delta, faisons très attention pour les prochains jours, pour se protéger de nos vacances et de nos réunions familiales. Merci infiniment. Merci parce que, bon, voilà, je trouve qu'il y a de l'optimisme, qu'il y a une forme de on contrôle, on fait attention, mais on avance. Et on avance, et même si on a Omicron, pas de panique, on peut endiguer, on peut gérer. Et puis peut-être que ce rappel de la 3e dose, il va être efficace jusqu'en septembre prochain. Ça, c'est quand même une information intéressante, importante. Ah, c'est mon pari. C'est votre pari, mais bon, voilà. C'est mon pari, mais je pense que on apprend une vitesse. C'est extraordinaire. Ce qu'on a appris en 15 jours sur le virus Omicron, vous n'imaginez pas. Donc les progrès scientifiques sont quand même là. Et je crois c'est étonnant pour nous scientifiques à quelle vitesse on acquiert les informations, à quelle vitesse les informations diffusent. Les pays ont une organisation internationale assez extraordinaire avec justement cette base des virus qu'on collecte dans le monde entier, qu'on surveille le Omicron partout dans le monde, et on surveille la clinique, on surveille la vaccination. Tout ça fait que quand même... l'épidémie a induit une réactivité internationale assez intéressante. Merci infiniment. Merci d'être venu sur notre plateau, C'est moi qui vous remercie.